Bonsoir les amis, c'est reparti. Nouvelle semaine de questions pour un champion. Jusqu'à vendredi, et puis samedi, questions pour un super champion. On est très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un chouette week-end. Avec qui jouons-nous ce soir? Oui, avec vous, évidemment. Je compte sur vous. Mais aussi avec Yann de Sérance. C'est dans la Manche. Voici Laetitia de Rueil-Malmaison. Victorien de Lille. Et voici Ophélie, c'est notre nouvelle championne. Ophélie, elle est de Dozoir-la-Ferrière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? C'est où, Super. Dozoir-la-Ferrière, Ophélie? En Seine-et-Marne. Oui. C'est à côté de Ponto-Combo. C'est sympa, c'est joli. Je connais pas du tout. Oui, bah, c'était une petite ville de la Brie. Et puis ça s'est agrandi beaucoup dans les années 60-70. Et puis bon, il y a des espaces verts. C'est assez agréable. Ça a l'air donc sympa on comme s'y tout. plaît bien. Voilà. Bon, heureux de vous accueillir, les amis. J'ai plein de choses à vous demander parce que Laetitia, par exemple, cette thèse m'intrigue, cette thèse que vous êtes en train de terminer, ça a l'air passionnant. Vous êtes professeur de français par ailleurs et vous terminez une thèse sur l'œuvre du nouvelliste. Mahony. Ça y Mahony. est, j'ai terminé, j'ai déposé. Ah, félicitations! Je suis très contente. Bravo! Merci, je suis soulagée. Docteur? Non, la soutenance, c'est le 27 après novembre. Hop, donc hop, c'est hop. dans 3 mois. Mais bon, Bon. c'est bon, j'ai fini. Ok, d'accord. Alors, qui est Mahony? Alors Mahony, c'est un nouvelliste du XXe siècle, Ouais. tamoul. Donc, et c'est l'un des pionniers de la modernité littéraire en tamoul. Il a écrit 27 nouvelles, c'est tout. Et c'est des textes très poétiques, très contemplatifs, très stylisés, parce que c'est le grand styliste de la langue tamoule. Et il a une réputation, justement, dans le milieu littéraire tamoul, il est tantôt encensé, tantôt brocardé. Ah oui? Ah oui, vraiment. Et pourquoi? Pourquoi brocarder? Parce que... Brocardé par des critiques marxistes. Oui. Parce que justement, ces nouvelles extrêmement poétiques, extrêmement contemplatives, proposent en fait l'impression vague d'être face à une sorte d'infini et ne donnent aucune clé pour comprendre le monde ni pour le faire avancer. Bon. Donc voilà. Et y a-t-il eu beaucoup de recherches sur Mahony à ce jour? Oui, il y en a eu pas mal Il y en a eu quand pas même. mal déjà. Là, je suis en train d'imaginer un 4 à la suite sur Mahony, vous imaginez? Ce serait trop Imaginez bien. la joie de Laetitia. Ce serait trop bien. Ce serait formidable. Merci Laetitia. Et puis alors, bonne soutenance alors en novembre. Hein. C'est ça. Bravo. Victorien, Oui. une belle découverte, un beau voyage. Vrai. Grâce à votre sœur, je crois, Exactement. qui y vit. Et vous avez eu la chance du coup de vous rendre en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Pas qu'une fois. Hein. Non, 4 fois. Waouh, génial. Ouais, elle Super. habite là-bas depuis 8 ans. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir de découvrir ce beau pays et de le voir formidable. tous les 2 ans. Bon, ça fait un grand voyage. Hein. Combien de Exactement. combien de... Il y a 24 heures de vol. C'est ça. Hein. Ouais. Et regarde, là, on y est. Grâce à vous, Victorien, on est en Nouvelle-Calédonie. Donc, on n'aura pas à faire les 24 heures d'avion. Voilà, On est où? C'est un site particulier. Hein. Oui. Alors ça, c'est la poule de Yengen. La poule de Yengen. Voilà. Donc c'est la ville de Yengen et donc c'est un rocher qui est en forme de poule comme on peut le Ben, voir. on le voit très bien. Voilà. Je vois la crête, je vois le bec. Et voilà. D'accord. Et il a une histoire particulière au-delà de sa forme? Non, c'est vraiment la forme qui est caractéristique. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu en Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est une terre. L'histoire est riche déjà. Exactement. Tradition. C'est ça qui vous a séduit? Et on a toute la côte est qui est très sauvage, donc là Ouais. où il y a Yengen en fait, On y est là? dans le nord-est, qui D'accord. est très sauvage, qui est très très vert, contrairement à la côte ouest qui est beaucoup plus sèche. Et c'est vrai qu'on a ces deux côtés-là qui sont très intéressants. Et voilà. Bon voyage avec nous, Victorien, et merci de nous avoir emmenés en Nouvelle-Calédonie à l'espace d'une petite minute. Ça va, Yann? Ça va. Yann, le rocker. Ah, si, si, Yann, il est professeur d'histoire géo, mais il a un groupe Ouais. avec des collègues. D'ailleurs, le nom du groupe est sympa. Alors, The Teach. Voilà. Vous jouez plutôt du rock, Alors, folk, On va dire du pop folk, Ouais. rock folk, sympa. euh, Composition ou reprise? des compositions. On a quelques Eh. reprises, mais essentiellement des compositions. C'est le chanteur, guitariste Mehdi est très prolifique en composition Ou et bientôt de l'Olympia. donc il nous en ramène sans arrêt. Alors il faut qu'on travaille beaucoup Oui. et c'est très stimulant. Donc on vous verra bientôt à Bercy, au Stade de France, ou ça? Oui. On espère. Pour le moment, on joue jusqu'à Bayeux quelquefois. Eh, hein? Bon, longue route à The Teach. Merci. Et à Yann ce soir aussi, en attendant. Comment va ma nouvelle championne, Ophélie? Ça va. Bravo, Tendu, mais voilà. Bravo, ouais. Bravo, parce que vous avez fait tomber un super champion Oui. qui avait enchaîné les victoires, 3 victoires. C'était vendredi dernier, et là vous avez fait un super beau face-à-face, Ophélie. Bon, alors bonne chance à tous les 4. On va y aller tout de suite, mais d'abord Ah oui, le point sur la cagnotte, parce que je rêve de la faire tomber. Parfois, je me réveille la nuit en sursaut, en hurlant cagnotte.
Et non, elle ne tombe pas. Elle est à 36 700 €. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. 5 victoires pour la décrocher. Ça aussi, c'est bien. 5 000 € par mois à gagner pendant 3 mois. Si vous voulez jouer et gagner, bah regardez, comme notre téléspectateur là. Vous voyez le nom qui s'affiche à l'écran? Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Donc 5 000 € par mois pendant 3 mois. Avec cette question, si je visite la magnifique Sagrada Familia, je suis où? 1 en Espagne, 2 en Allemagne. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Donc on y va. Mais d'abord, on allume le buzzer de Laetitia, d'Ophélie, de Yann, de Victorien pour 1 point. Dans quel conte des lettres de mon moulin, la chèvre, Laetitia, La petite chèvre de Monsieur Seguin. Yann? La chèvre de Monsieur Seguin. Eh oui, le petit été en trop, c'est un titre d'œuvre. La chèvre Blanquette préfère-t-elle la liberté et ses risques plutôt que la sécurité et l'ennui? C'est tout le débat. Hein, elle n'a pas voulu écouter les conseils. La chèvre de Monsieur Seguin. Pour 2 points, quelle ville suisse, chef-lieu du canton de Vaud, a un accès, Victorien? Lausanne? Oui, et c'est exactement un accès sur le lac Léman, la belle ville de Lausanne, par le quartier d'Ouchy. Lausanne, 2 points. Et donc, première question à 3 points. Quel roi présumé des Francs saliens, ayant vécu au 5e siècle, a donné son nom, Yann? Mérové. A été le plus rapide, Mérové, qui a donné son nom à la première dynastie des rois français. Mérovingien? Mérové, ouais. Donc 3, ce qui fait 4, Yann, déjà. Et maintenant, on écoute ça et je vous pose une question après. Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est Thomas Dutronc qui chante là. Thomas Dutronc qui reprend les mots d'un poème qui avait déjà été mis en musique par Léo Ferré d'ailleurs, sous le titre « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Et voici la question. Quel écrivain français compagnon d'Elsa Triolet? Yann? Aragon. Louis Aragon, exactement. Indice décisif, ça a buzzé de partout. Il est rapide, hein? Ouh, bravo. Et l'auteur de ce texte, publié en 1956 dans le recueil Le roman inachevé, c'est Louis Aragon, le poète, oui. En agriculture, quel nom porte la méthode de conservation au moyen de fermentation lactique de végétaux hachés destinés à l'alimentation des animaux? Yann? L'ensilage. C'est exactement l'ensilage, c'est ça. Hein, qu'on voit dans les exploitations agricoles, notamment quand on voit, vous savez, les grands plastiques noirs qui recouvrent, et puis on voit des pneus pour maintenir justement l'étanchéité, tout ça. Bah, c'est une partie de cette technique, c'est l'ensilage. C'est revenu, Yann. Et ça fait 7 déjà, on vient seulement de commencer. Yann n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quel héros, fils d'Agamemnon, tourmenté? Yann encore. Oreste. Oh oui, 3 qui font 10. Yann, pop, ici. Bravo. Yann se qualifie. Alors là, Yann, belle première manche. Hein. Oreste, tourmenté par les Érénies pour avoir assassiné sa mère, finit ses jours à un âge vénérable en régnant paisiblement sur Argos. C'était la fin de la question. Yann n'en a pas eu besoin. Laetitia, Victorien et Ophélie, on continue. Bonne réponse. Maintenant, c'est 2 points. Dans la série télévisée Les Simpsons, quelle petite fille studieuse de 8 ans, Ophélie? Lisa. C'est Lisa, la petite, là. C'est un peu la seule qui... Comment dire? C'est un peu la seule qui réfléchit dans la famille. Et malgré son jeune âge, le personnage le plus sensé et le plus adulte de la famille. Lisa, la petite Lisa. À quel serpent de la famille des Colubridés associe-t-on une espèce de couleur verte? Laetitia? La couleuvre? Exactement, c'est parti. 2. Se rencontrant en Amérique du Nord, la couleuvre. Bien joué, Laetitia. Ah, ça c'était bien, ça c'est du cinéma. En 86, dans quel film de Tony Scott, Tom Cruise interprète-t-il le rôle d'un pilote de chat? Laetitia? Top Gun. Top Gun. Surnommé Maverick. Vous vous souvenez, Maverick, Goose, tout ça là? C'était pas... Moi j'ai bien aimé Top Gun, bien aimé. Hein, les avions, les motos, et puis il y a une suite qui arrive là. Ah bon, c'est vrai? Il y a une suite qui arrive Hein? avec
Tom Cruise. Alors, qui aura peut-être un rôle différent, un petit peu, je ne sais pas. Mais il y a un nouveau Top Gun qui arrive. Laetitia, 2 points d'avance. À quelle figure de style, dont le nom est issu du grec signifiant changement de nom, associe-t-on la phrase boire un verre? Laetitia, La métonymie. on parle d'une métonymie, exactement. Boire un verre, on ne boit pas le verre, bien sûr. Métonymie. Laetitia accroît son avance. 6-2-2. 6-2-2. De 82 à 84, voilà qui va rappeler des souvenirs. Quel homme de télévision anime l'émission humoristique Coco Boy? Ah non, c'est Ophélie qui a pris la main. Collaro? Vous avez buzzé tous en même temps. Stéphane Collaro? C'est la bonne réponse. Laetitia, vous l'aviez? Oui. J'ai vu les mains de Laetitia. Hop, mais non, et Ophélie a été encore plus rapide. Bravo. Stéphane, Coco Boy, Cocorico, Coco. Toute une époque, hein. Avec des séquences qu'on aura du mal à passer aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Stéphane Collaro. 4, Ophélie. Quel arbrisseau de la famille des oléacées, devant son nom un arboriculteur anglais, donne des fleurs jaunes s'épanouissant à la fin de l'hiver? Devant Ophélie. Le mimosa? Non. Le forsythia. De William Forsyth. Ah oui. Bonne réponse. 8, Laetitia. Le forsythia, ça vient de William Forsyth, donc l'arboriculteur anglais que nous cherchions. Bravo. Dans un aéroport, on parlait de voyage ensemble tout à l'heure. Dans un aéroport, comment appelle-t-on la salle d'attente pour les passagers victoriens? Salle d'embarquement? Exactement. Pour les passagers d'un même vol sur le point de partir, salle d'embarquement. Là, vous êtes dans la salle d'embarquement du 4 à la suite, par exemple. Il y en a un qui ne va pas prendre le vol. En 97, dans quelle chanson le rappeur Passy évoque-t-il Colombo? Question pour un champion. Victorien. Je zappe et je mate. Oh, on ne l'arrête plus. Attention, Victorien. Je zappe et je mate. Bonne réponse. Amateur un peu de rap, Victorien? Un petit peu, Un oui. petit peu. Bravo. Attention, Ophélie, Victorien est passé devant. Alors, déjà, il est forcément cher à mon cœur, puisqu'il évoque Question pour un champion dans cette chanson, ainsi que Culture Pub, d'ailleurs, et Colombo. Dans cette chanson, je zappe et je mate. Quel fleuve? Deuxième du continent européen par sa longueur, prend sa source. Victorien. Danube? Oh là là, Victorien, qui était à 2 points, là, il est à 8 comme Laetitia. Attention, Ophélie, attention. Prend sa source en Allemagne où il est appelé Donau, le Danube. Je ne sais pas si je prononce bien, pardon, je ne parle pas allemand. Danube. Chez l'homme, quelle inflammation des tissus, du soutien de la dent est due à l'action Ophélie. La gingivite? La gingivite, oh là là. Quelle première manche? Due à l'action néfaste du tartre de la plaque dentaire, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La gingivite. Parodontite. Bonne réponse si vous l'aviez aussi. En 2011, cinéma. Dans quel film avec Emma Stone, se déroulant dans le sud des États-Unis au début des années 60, une jeune femme blanche noue-t-elle une amitié avec 2 femmes noires? Magnifique film avec Emma Stone, 2011. Ophélie. La couleur des sentiments? Ah oui! Yann, vous avez vu? Incroyable, hein? 8. Suspense. Les deux prochaines qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Bonne chance à tous les 3. Quelle monnaie d'or, dont le nom vient de l'arabe siki, fut frappée à Venise de la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du XIXe? Laetitia. Le sequin. C'est le sequin. Vous êtes en 2e manche, Laetitia. Bravo. C'est le sequin, exactement, qui vient de l'arabe siki. D'ailleurs, ça nous ramène à la chèvre de Monsieur Sequin que nous évoquions tout à l'heure. Désolé. Ophélie, Victorien. Bravo d'abord parce que c'est une belle première manche. L'un de vous deux va se qualifier dans un instant sur, je pense, cette question ou sur la suivante. C'est parti. Quel pâté vietnamien frit, voisin du... Ophélie? Le nem? Eh ouais. C'est le nem. Ophélie se qualifie sur le fil. Notre championne, bravo. Victorien. Bah oui, Eh, magnifique remontée, Victorien. Hein. j'ai essayé. Vous étiez mené, et puis alors là, il y a une série de bonnes réponses qui vous emmènent à 8, qui vous emmènent... Voilà. Vous ne mangerez plus jamais de nem, Victorien. C'est fini, les nems. Vous ne mangerez plus de nem. Quel pâté vietnamien frit, voisin du pâté impérial chinois. Il ne faut pas se tromper, faut aller... Hein, il y a le rouleau de printemps qui peut tenter, mais frit, c'est nem. Enroulé d'une feuille de salade et de menthe fraîche, trempé dans une sauce, c'est délicieux, c'est le nem. Victorien, un grand merci. Merci. Bon retour à Lille. Merci, oui. Bon futur voyage en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et puis à très bientôt. Ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Je reçois beaucoup de mails de protestation là, après
Mon jeu de mots sur la chèvre de Monsieur Sequin. Bon, c'est lundi, c'est le début de la semaine, il me faut un peu d'échauffement, donc un peu de tolérance, s'il vous plaît. 4 à la suite dans un instant. D'abord, une nouvelle chance de gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. En fait, la multiplication, c'est quand même pas mal. Si je visite la Sagrada Familia, je suis où? 1 en Espagne ou 2 en Allemagne? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Ophélie, à Laetitia, à Yann. C'est parti, avec vous, pour le 4 à la suite. Qu'ai-je pour vous ce soir? Ophélie, Laetitia, Yann, regardez. Le 4 à la suite nous emmène vers ces thèmes. Les grands batteurs de rock. Les fleurs dans l'art. Joli thème. L'hégémonie dans le sport. Et le thème mystère. Yann, vous avez un petit coup de cœur ou pas? Non. Est-ce que vous avez un gros coup de cœur? Alors je sais que donc vous êtes Bon, musicien, rocker, mais vous n'êtes pas batteur. mais pas batteur. Ouais, je sais. Voilà. Alors, écoutez, on va prendre le thème mystère. C'est parti Yann, venez voir. Autour du nom. N-O-N. Non. Non. Voilà. Variation sur le nom. Bon, c'est là. Autour, donc, du nom. Hein. La négation, non. On y va, Yann? Bonne chance. Top. En 66, quel artiste connaît le succès en interprétant la poupée qui fait non? Paul Naref. Dans le langage militaire, quel mot emploie-t-on pour dire non afin de... Négatif. En octobre 64, quel philosophe et écrivain français refuse le prix Nobel expliquant avoir toujours rejeté les honneurs? 64. Il refuse le prix Nobel. Philosophe, écrivain. Jean-Paul Sartre. Dans le langage juridique, quelle expression comportant le mot non indique qu'un acte est considéré comme sans effet n'ayant jamais existé dans le langage juridique? Expression. Un acte est considéré comme sans effet. C'est une expression. Un non-lieu. Non. De quel événement, marqué par une vaste mouvement de contestation, le général de Gaulle aurait-il dit, vous l'avez, la réforme, oui, la chienlit, non? Il parle de Mai quoi? 68. Il parle de mai 68. Et 3 points, notamment avec Jean-Paul Sartre. Le 3e point précieux. Yann prend le temps de la réflexion, il ne se précipite pas, il ne passe pas la question, il se dit... Alors, écrivain, philosophe français, les années 60, il aurait refusé le prix Nobel. Ok, Sartre, bien joué. Négatif, hein, à l'armée, on ne dit pas non. Pourquoi on dit négatif et pas non? Afin d'éviter d'éventuelles confusions pendant les transmissions. Hein, parce que non, c'est un petit peu... bref, négatif. Et puis, Paul Naref, la poupée, qui dit non, 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 non. Dans le langage juridique, quelle expression comportant le mot non indique qu'un acte est considéré comme sans effet n'ayant jamais existé. C'est nul et non avenu. Ouais, nul. Bon. Yann, bravo pour ces 3 points. Merci beaucoup. Retournez au buzzer. Alors 3, c'est très bien, mais parfois ça suffit pour aller au face-à-face. Parfois c'est plus compliqué, tout va dépendre de Laetitia et d'Ophélie. Laetitia, nous avons les grands batteurs de rock, les fleurs dans l'art, l'hégémonie dans le sport. Je prends les fleurs dans l'art. Venez Laetitia. Et pendant ce temps, Ophélie va réviser sur les batteurs et sur les sportifs. Hein. Laetitia, les fleurs dans l'art. Allez, soyons ambitieux. 3 points, 4, ce serait bien aussi. Bonne chance. On y va, Laetitia. Les fleurs dans l'art. Top. Dès 1888, quelle série de tableaux de Van Gogh consacre-t-il à des fleurs jaunes de grande taille, également appelées soleil? Les iris. En 1892, dans le tableau Jeune fille au piano, quel impressionniste figure un bouquet de fleurs dans un Renoir. vase posé? En 1538, quel peintre italien représente sa Vénus d'Urbino, un bouquet de fleurs dans Titien. la main? Quel peintre de fleurs et lithographe né en Belgique en 1759 a exécuté plus de 6000 aquarelles pour le Muséum d'histoire naturelle? Je ne sais pas. Quelle série de tableaux de Claude Monet, exposé au musée de l'Orangerie Les à Paris, nymphéas. représente des... En 1878, quel peintre impressionniste doit-on le pastel intitulé Danseuse au bouquet À Degas. saluant? En 1891, un tableau d'Édouard Manet. Dans quel tableau de Manet figure-t-il une serveuse, un bouquet de fleurs fixé à son décolleté derrière le comptoir d'un... Ah, Oui, vous voyez le tableau? zut. Oui, je le vois, mais je ne connais pas Manet, le nom. une serveuse, il y a un miroir. Ah si, je vois bien. Hein, dans le miroir, il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Il y a un bouquet de fleurs, un bar aux Folies Bergères. Ah, c'est ça. C'est le nom du tableau, mais c'est pas- voilà. Et 2 points pour Laetitia. 4 bonnes réponses. Hein. C'est 2 fois 2 en fait, parce que vous me donnez Renoir,
pour Jeune fille au piano, Titien pour Vénus d'Urbino, Les Nymphéas de Claude Monet, très bien, et Edgar Degas pour Danseuse au bouquet, saluant sur la scène. En fait, le troisième point, vous l'aviez, mais... Non, vous mais avez le coup fourché. des iris, là, c'était pas terrible. Hein. Dans quelle série de tableaux Van Gogh consacre-t-il à des fleurs jaunes de grande taille? C'était des tournesols. Oui. C'est pas grave. Mais là, il y avait un troisième point, en fait, qui était... et puis, alors, plus dur, la question de 4 à la suite. Yann, Ophélie, je ne sais pas si ça vous parle. Ce peintre, l'avez-vous à la maison? Ce peintre de fleurs, lithographe aussi, qui est né en Belgique en 1759, qui a exécuté plus de 6000 aquarelles, donc prolifique quand même, hein, pour le Muséum d'histoire naturelle, c'est Pierre-Joseph Redouté. Voilà. On le saura pour la prochaine fois. Laetitia, merci. 2 points. C'est à vous. Yann, qualifié, Yann. Votre adversaire sera-t-elle Laetitia ou Ophélie? Ophélie va devoir choisir maintenant entre les grands batteurs de rock ou l'hégémonie dans le sport. Je vais prendre plutôt les batteurs de rock, mais sans grande conviction. Hey, On venez verra Ophélie, bien. venez. Objectif 2, pour arriver au niveau de Laetitia et rester dans la course. Si vous faites plus, c'est un nouveau face-à-face pour notre championne, puisqu'Ophélie, c'est notre championne. Bonne chance, Ophélie. Top. Dans quel groupe de rock mené par Sting, Stewart Police. Copeland jouait-il de la... Quel musicien et chanteur interprète notamment du tube In the Air Tonight a longtemps été le batteur du Collins. groupe Genesis? De quel groupe de hard mené par David Lee Roth, le batteur prénommé Alex portait-il un nom identique à celui du groupe? David Lee Roth, le groupe? Metallica. Quel groupe français de rock alternatif comptant un membre virtuel appelé Gauze le singe a pour batteur un musicien appelé Yon? Groupe français. Non, je ne sais pas. Au début des années 60, de quel célèbre groupe formé autour de Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Les Rolling Watts? Stones. De quel groupe de rock psychédélique, auteur de l'album The Wall, Nick Mason? Floyd. A-t-il été- À quel groupe britannique de rock alternatif formé en 91 à Oxford interprète du titre Creep, le batteur? Radiohead. Je l'entends, Oui. Laetitia. Laetitia, elle soufflait presque. Laetitia, t'es dangereux, Laetitia, de souffler comme ça. Je peux pas m'en Entraîné Mais par... oui. Et Radiohead. Ophélie l'a retrouvé juste après Radiohead. Creep. Alors, je l'ai prononcé à la française un petit peu exprès pour que ce soit bien intelligible. Creep, magnifique titre de Radiohead. 2 points pour Ophélie qui est toujours avec nous. Pas mal quand même. Oui. Vous voyez, ce thème, il faisait un petit peu peur, mais en fait, on était plus... Sur les noms des groupes. Exactement. Hein, le batteur étant un fil conducteur, un fil rouge, mais on cherchait Pink Floyd, Rolling Stone, Phil Collins, Genesis. D'ailleurs, Ophélie n'a même pas eu besoin de l'indice Genesis, parce qu'à In the Air Tonight, vous vous êtes souvenu que c'était Phil Collins, et bien sûr The Police, Sting. Oui. Et qu'est-ce qui nous manquait pour Oui. faire plus? Alors, le groupe mené par David Lee Roth, c'était... Bon Jovi. Non, c'était un même genre de musique. Van Halen. Ah. Van Halen, c'est pas mal. Et alors, et Laetitia l'avait peut-être, parce que je l'ai entendu, qui commençait à souffler Ah, un oui. peu. Dire, ah oui, je sais, je l'ai, je me rappelle. Le groupe français de rock alternatif comptant un membre virtuel appelé Gauze le singe, qui a pour batteur un musicien appelé Yon, c'est Chaka Ponk. Exactement, Chaka Ponk, avec la grosse énergie de Chaka Ponk, notamment sur scène. Ophélie, ça n'est pas terminé. Allez, on retourne là-bas. J'ai toujours un qualifié, j'ai toujours Yann, bien sûr. Je cherche toujours son adversaire. Les scores d'Ophélie, de Laetitia retombent à 0. Je vais devoir vous départager. Bonne chance pour le jeu décisif. La première qui arrive à 2 se qualifie. Allez, première image. Que suis-je? Composition artistique, comme celle du Bon Samaritain dans la cathédrale de Bourges. Je nécessite de maîtriser les techniques du plomb et du verre. Ophélie. Le vitrail. C'est le vitrail. C'est le vitrail, exactement. Assemblage de pièces de verre coloré, d'où l'indice qu'il y avait là. Vitrail. Deuxième image. Que suis-je? Insecte lépidoptère. Affectionné. Ophélie. La mythe. Eh oui, c'est pour ça qu'on vous avait mis des pulls. Eh oui, c'est la mythe. Bien joué. Bravo Ophélie, notre championne va pouvoir défendre son titre. Laetitia, un grand merci. Merci Ça a à été vous. un plaisir de jouer avec vous et d'échanger sur Mahony. J'ai appris plein de choses avec vous tout à l'heure. Bonne soutenance quand même Merci à beaucoup. l'autre. Restez avec moi Laetitia. En novembre, c'est ça? En novembre. En oui. novembre. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Et puis j'ai un cadeau pour vous que voici. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements.
De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Est-ce que ça vous parle, la Sagrada Familia? Si oui, vous pouvez gagner 5 000 € x 3. 5 000 € pendant 3 mois. Si je visite la Sagrada Familia, voici la question. Je suis 1 en Espagne ou 2 en Allemagne? 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ophélie va donc pouvoir défendre son titre. Mais sur sa route, il y a ce soir Yann, le face-à-face. Les amis, à tout de suite sur France 3. C'est maintenant, c'est le face-à-face ce soir, donc entre Ophélie et Yann. Que d'émotions ce soir, hein. Une première manche âprement disputée, un jeu décisif à l'instant, là, c'était très beau. Bon, face-à-face maintenant, entre notre championne, qui tente une deuxième victoire sur la route de la cagnotte de 36 700 € et Yann qui est là pour s'imposer pour la première fois. Bonne chance, on regarde les cadeaux et puis on y va. Regardez, j'ai les questions. On est prêt. Voici les cadeaux d'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Pour le vainqueur, il y aura notamment ceci. Bienvenue au château de Pizet, hôtel de charme 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais, pour amateurs de grands domaines viticoles. On y va. Yann, vous avez la main. Après le joli score de tout à l'heure au 4 à la suite, c'est une question de botanique. Je laisse la main. Pas du tout inspiré de botanique. On ne sait jamais, hein, il suffit d'un mot-clé. Hein. Même quand on pense qu'on n'est pas forcément fort sur un thème, Ophélie botanique. Top plante du genre Léontopodium. Je constitue en France une espèce strictement protégée, désignée par un mot. Le lys martagon? Non. Top, un mot signifiant littéralement blanc noble en allemand. Je possède une tige et des feuilles laineuses et ma fleur ressemble. Edelweiss. Exactement. 3 points pour Yann, qui pourtant n'était pas du tout inspiré par la thématique. Je vous disais, Yann, il suffit d'un mot-clé. Et ici, par exemple, les mots-clés blanc, noble, tige, feuille laineuse. Hein, c'est ça, bravo. Puis protégé, bien sûr. Poussant à plus de 1500 mètres d'altitude, devenu l'emblème des Alpes. Je suis la fleur qu'Astérix, tiens, dans ses aventures en Helvétie. Moi, j'avais oublié L'étoile ça. d'argent. Ah oui, et chargé de cueillir pour le druide Panoramix. D'accord. Edelweiss, qu'on surnomme parfois aussi pied de lion, étoile d'argent, ou immortel des neiges. Ophélie à la main. Pour une question de télévision. Je vais laisser la main. Ça passe à nouveau. Télévision. Top. Série télévisée en 26 épisodes, diffusée en France dès 62. Je conduis mon héros Peter Brady à mener des missions pour le gouvernement britannique. Fondée sur les trucages tels qu'un combiné de téléphones suspendus dans les airs. Je commence par un incident dans un laboratoire qui oblige un scientifique à avoir le visage couvert de bandelettes. Série de science-fiction inspirée par un roman de Herbert. L'homme invisible? Exactement. D'où le téléphone suspendu dans les airs par un fil ou Et le les visage bandelettes. avec les bandelettes. Série de science-fiction inspirée par un roman de H.G. Wells, Herbert George Wells. Je suis le fameux homme invisible. 1 point pour Ophélie. Animaux, maintenant. Indice chez vous. Yann, animaux, Je prends la main. main gardée. Top animal, de l'ordre des isopodes, également appelé porcélion. Je suis pourvu d'un exosquelette rigide segmenté qui va du brun au gris, de forme ovale, pouvant atteindre 2 cm de long. Je me nourris de matière végétale en décomposition et fuis la lumière en vivant sous les feuilles et les pierres ou dans le bois mort. Seul crustacé entièrement terrestre. Le cloporte. Et le seul crustacé entièrement terrestre, c'est le cloporte. Constituant un bioindicateur permettant d'évaluer la qualité des sols d'ailleurs. Le cloporte, 2 points de plus. Yann, culture générale, la main revient à Ophélie. Je vais prendre la main. Oui. On verra bien. Culture générale. Quel est ce verbe ayant été formé sur le mot francique signifiant écorce, je suis notamment utilisé en couture pour une opération provisoire. Figurant dans un vers de La Fontaine commençant par passe encore, je suis suivi de sur le sable pour indiquer une idée de brièveté. Également employé. Non. Non. Top. Également employé pour le nid des oiseaux, je suis associé dans une expression imagée à des châteaux en Espagne. Verbe. Construire? Non. Top. Ah non. Verbe.
Bâtir. Bâtir des châteaux en Espagne. Bâtir sur le sable Oui, aussi. et puis Bâtir sur le sable, hein, pour la couture. Des brièvetés. Sur le Ah, sable. pour la couture, Oui. vous connaissiez le... Oui. Ouais. Oui, Alors en bâtir. couture, c'est une opération provisoire, Oui. bâtir. Verbe ayant le sens de construire pour une maison, c'était le dernier indice. Et ça fait un point de plus pour Yann, qui a la main. Sciences et techniques, Yann. Allez, je prends. Main gardée. Indice à la maison. Top. Véhicule mis en service en 1984. Je porte le nom de l'un des navires ayant participé à l'expédition menée par James Cook, qui a permis la découverte de l'archipel de Hawaï. Pesant plus de 68 tonnes sans les moteurs, j'étais plusieurs fois arrimé à la Station spatiale internationale pour diverses missions et réalisées en 90. Discovery. Exactement. Et oui, c'est ça. Le véhicule que nous cherchions. Alors, au début, on parle de James Cook. Pourquoi? Parce que on arrive à une navette spatiale et on parle de James Cook. Pourquoi? Parce que je porte le nom de l'un des navires ayant participé à l'expédition menée par James Cook. L'un des navires s'appelait Discovery. Et à la fin de la question disait troisième navette spatiale américaine après Columbia et Challenger, Discovery. 9, Yann. Ophélie, il faut marquer des points. Je sais. Vous avez la main. Art. Je laisse la main. Top peintre. Né le 22 juillet 1882 dans l'État de New York, je vis de l'illustration de magazines avant de connaître le succès à l'âge de 40 ans. Observant l'évolution de la société, j'excelle dans la représentation de scènes réalistes de la vie urbaine comme Night... Non, j'ai Andy Warhol, mais c'est pas ça. Non. Top Night Hawks, qui montre des individus esselés dans un bar de nuit. Artiste ayant exprimé dans mon œuvre la nostalgie. La main passe. Top d'une Amérique. Hopper. Edward Hopper, avec Night Hawks, vous savez, ce bar américain la nuit. Diner. Les rues sont vides et il y a 2 ou 3 personnages de dos. Voilà. Edward Hopper. J'excelle dans la représentation de scènes réalistes de la vie urbaine. Ophélie, 2 points. Yann à la main. Yann à la recherche de 3 points. Maintenant, c'est de l'histoire. Je prends la main. Top. Régime politique ayant duré 18 ans, durant lesquels le catholicisme cessa d'être en France une religion d'État. Je suis marqué par une opposition légitimiste et surtout républicaine. Le Second Empire. Non. Top. Qui engendra l'attentat de Fieschi. Voyant le triomphe de la bourgeoisie, ma politique menée à partir de 1840 par François Guizot se heurte à la campagne dite... La monarchie de Juillet. Exactement. La campagne dite des banquets. D'où l'opposition légitimiste, restauration, voilà, et surtout républicaine. Mais avec le Second Empire, ça pouvait marcher aussi. Ça tenait encore à ce moment de la question. Oui, ça avait du sens. Je dois mon nom à un mois d'été, monarchie ayant à sa tête Louis-Philippe Ier, monarchie de Juillet. Très bien. Attention, Ophélie. Sport. Non. Je laisse la main. Ok. Si. Indice. Oui, voilà. Mais on ne sait jamais, hein, vous pouvez trouver à 4 ou à 3. Hein. Top athlète française, née en 73, souvent handicapée dans ma carrière individuelle par des blessures. J'obtiens en revanche de nombreuses médailles avec le relais 4 fois 100 mètres. Grâce... Marie-Josée Pérec. C'est pas Pérec. Main passe. Top auquel je suis sacrée championne. Christine Aron. Et vous voyez, 4 points, Ophélie, sur du sport. Vous voyez, comme je vous disais que parfois, Oui, on sait jamais. indice, hein, on se dit donc, alors athlète française, 4 fois 100 mètres, ok, c'est une sprinteuse. Donc c'est pas Oui, bah, si Marie-Josée c'était pas Pérec. Marie-Josée On l'enlève, Pérec, d'accord, c'était après qui Christine reste Aron, bravo. Sprinteuse originaire de Guadeloupe, surnommée la reine Christine, je suis Christine Aron. 4 points, Ophélie, qui se relance là. Mais Yann n'a toujours besoin que d'un point et il a la main. Yann, c'est de la religion. Je prends la main. Top. Cours d'eau associé à une déesse qui imite au monde Bhishma. Je constitue un endroit de grande étendue où l'on vient se purifier de ses péchés. Le Gange. C'est dans le Gange qu'on vient se baigner pour se purifier de ses péchés, exactement. Pour les hindous, d'où le thème religion. Hein. Yann avait besoin d'un point, 4. Voilà. Beau match, hein, avec des bonnes réponses à 4, à 3. Magnifique. Merci à tous les deux. Ophélie, bravo. Je vous dis à bientôt. Le samedi, Voilà. hein, puisque vous êtes championne maintenant. On se reverra à Question pour un super champion. Merci. Hein, c'est le sésame pour venir jouer le samedi avec la cagnotte de 50 000 €, vous savez. Mais là, c'est Yann qui est sacré ce soir. Yann, bravo. 500 €, la semaine commence bien. Un cadeau, le voyage, le séjour qu'on a vu tout à l'heure. Et une question.
Nous sommes à 4 marches de la cagnotte de 36 700 € que je veux faire gagner. Je veux faire gagner cette cagnotte. Yann, voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? Roulement de tambour et suspense. Qu'en pensez-vous, Yann? Je crois que je vais rester. On y va? Allez. Demain mardi, c'est Yann qui défendra son titre. Ophélie, à bientôt, je le disais. Bonne soirée les amis. Je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. Et à demain dans Question pour un champion.